Bonjour à toutes et à tous, je suis Laura, cofondatrice de Cap Positif et aujourd'hui je suis avec Gaëlle Bouillet qui est consultante en bilan de compétences pour Cap Positif. Donc déjà merci Gaëlle d'être là aujourd'hui et de prendre Merci. le temps de nous en dire un peu plus sur ton parcours et ton accompagnement des participants au bilan de compétences. Bonjour à tous. Première question pour toi Gaëlle, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours en général et ce qui t'a amené à être consultante en bilan de compétences? Oui. Alors moi, mon parcours, ça a démarré ma réflexion sur l'orientation quand j'étais au lycée. Je me posais beaucoup de questions, ce que j'avais envie de faire, etc. Et on m'avait parlé du métier des ressources humaines. À l'époque, ce que moi j'en avais compris, c'était que le rôle c'était de permettre à chacun de s'épanouir dans l'entreprise. Et je m'étais dit, c'est une sorte un peu de conseiller d'orientation en entreprise pour les adultes. Donc, j'avais cru sur cette piste-là. J'ai rencontré des DRH qui m'ont parlé avec beaucoup de passion de leur métier. Et je me suis dit, OK, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je pars dans cette voie-là. Donc, j'ai fait une école de commerce, une spécialité ressources humaines. Et j'ai commencé à travailler en RH en entreprise. Et une fois en entreprise, finalement, je me suis rendu compte que souvent, la fonction RH n'avait pas vraiment la possibilité de jouer ce rôle-là d'accompagnement, en fait, de développement des personnes. Et donc, assez rapidement, en fait, je me suis pas sentie finalement alignée avec ce métier que j'avais pourtant choisi au départ de manière très consciente. Et puis, il y a eu un autre aspect en parallèle de mon parcours qui a été la montée de conscience écologique pour moi. Et donc, je me sentais aussi plus très alignée sur le fait de contribuer à une entreprise, de mettre mon énergie en fait pour une cause, un sujet, où finalement le but c'était de vendre toujours plus des produits dont les gens n'avaient pas forcément besoin. Et donc, c'était aussi le deuxième aspect qui faisait que je me sentais plus trop alignée. Et donc, j'ai entamé donc assez vite, finalement, je me suis reconvertie assez vite. Ça faisait 5 ans que j'étais en RH. Et donc, j'ai entamé une réflexion personnelle sur qu'est-ce qui faisait du sens, en fait, pour moi. C'était quoi cette histoire de sens? Je me suis aussi fait coacher en parallèle sur un sujet personnel de confiance en moi. Et les deux réflexions en parallèle ont débouché sur le fait de me dire, mais je vais prendre ma vie en main et je vais me lancer en tant qu'indépendante. Donc, au départ, je me suis lancée en tant que formatrice sur des sujets de savoir-être, soft skills, management en entreprise, parce que j'avais déjà de l'expérience là-dedans de par mes expériences passées en RH. Je savais que voilà, j'étais dans mon flow, comme on dit, ma zone de talent, j'aimais ça. Et en parallèle, de me former au coaching, que j'avais aussi découvert quand j'étais en entreprise. Donc, j'ai commencé à me former. Donc, tout ça, c'était pendant l'année Covid, l'année des confinements. Ça s'est fait par hasard, mais bon, il se trouvait que c'était à ce moment-là. Et donc, je me suis lancée en fin de Covid, début de déconfinement, tout ça. Et donc, j'ai accompagné en fait beaucoup de personnes qui venaient avec une demande liée à la réorientation professionnelle. Et donc, moi, ça faisait du sens aussi de me dire, mais finalement, oui, j'ai envie de creuser plus ce sujet-là. C'était lié aussi à mon passé en RH aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment bien imbriqué. Et donc, je me suis dit, je vais vraiment me concentrer sur l'accompagnement des sujets de transition professionnelle et donc notamment via les bilans de compétences. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au métier de consultante en bilan et voilà, je m'épanouis là-dedans maintenant depuis 5 ans et ça fait du sens aussi avec l'activité de formatrice que j'ai toujours à côté puisque ça me laisse quand même un pied en entreprise. J'accompagne aussi en école sur plutôt des jeunes diplômés, sur voilà, les codes de l'entreprise. Donc tous ces sujets-là d'insertion professionnelle me passionne. Et donc, voilà, aujourd'hui, je me sens bien alignée, bien à ma place. Super, ouais, merci beaucoup pour ce partage. Et pourquoi tu as choisi du coup d'être consultante pour Cap Positif en particulier? Oui. Alors, un autre aspect qui était important pour moi dans ma reconversion en tant qu'indépendante, c'était aussi de pouvoir me libérer du temps pour m'investir sur des sujets qui avaient du sens pour moi. Et donc, sur le volet social et le volet aussi écologique. Donc, j'accompagne aussi des associations. Donc, j'interviens sur des assos qui interviennent dans le cœur de l'égalité, sur le sujet de l'égalité des chances. Et puis, sur le volet écologique, je voulais aussi avoir du temps pour faire mon potager, voilà, en permaculture à côté. Voilà. Donc, c'est ce côté impact, le volet impact, que ce soit écologique ou social, c'est très important pour moi dans ma vie personnelle aussi.
Et donc, quand je me suis formée au coaching, j'ai suivi l'émergence de Cap Positif puisque je connaissais Camille qui était dans ma promo d'école de commerce. Et je me suis dit, mais c'est génial, voilà, ce qu'ils sont en train de construire. J'aimerais beaucoup pouvoir rejoindre ce projet-là parce que pour moi, ce serait de décupler en fait mon impact positif. Le travail, le chemin, je l'ai fait pour moi. Ce côté alignement et pouvoir avoir un meilleur impact. Mais si je peux aussi accompagner d'autres personnes à avoir cet impact-là, bah en fait, c'est génial, quoi. C'est exponentiel de pouvoir permettre à d'autres de faire ce chemin que moi j'ai fait, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint les équipes. Ok, bah merci de nous avoir rejoints en tout cas. Si tu avais un peu une marque de fabrique, ta touche personnelle que tu apportes à travers tes accompagnements, tu le décrirais comment? C'était une question pas facile, ça, mais j'ai trouvé. Ce que je me suis dit, c'est que souvent, les retours qu'on me fait, c'est de parler de force tranquille. Ok. Donc, je suis une personne qui est plutôt calme, organisée, structurée. Donc, je dirais que ce qui est important pour moi dans mes accompagnements, c'est à la fois de créer un espace de confort, de confiance pour le participant, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, puisque j'accompagne sur les deux. Parce que je sais que émotionnellement, c'est pas rien de voilà toutes les étapes par lesquelles on passe quand on se lance dans un nouveau parcours, une reconversion. Donc déjà créer cet espace-là d'écoute, de confort, de sécurité, et en même temps le côté force, mais tout en douceur, quand c'est nécessaire aussi de bousculer un peu les participants, parce que aussi parfois on a besoin de ce petit coup de boost extérieur pour oser aller hors de sa zone de confort, oser aller interroger des professionnels, prendre confiance en soi, etc. Donc voilà, je dirais que ma priorité, mon focus, c'est de trouver le bon équilibre entre ce côté bienveillance et le côté efficacité. Ok, super, merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui souhaitent se lancer dans leur transition professionnelle? C'est pareil, il y en a beaucoup, mais je me suis dit, qu'est-ce qui me vient en ce moment? Qu'est-ce que je vois avec les personnes que j'accompagne en ce moment? Et je dirais que c'est le sujet de s'autoriser, se donner des autorisations. Et donc, ça veut dire s'autoriser à prendre du temps pour soi. Ce n'est pas toujours évident non plus dans la société actuelle et aussi par rapport aux engagements et aux contraintes familiales aussi ou professionnelles. Donc, vraiment s'autoriser à se dire j'ai le droit de prendre ce temps pour moi, de me poser des questions sur moi et ce n'est pas égoïste de faire ce travail-là. Donc, le droit de me prioriser aussi, le droit de faire mes propres choix, d'écouter mes voix intérieures. Donc, voilà, je dirais ce sujet de s'autoriser à être soi. Ça Ce marche. serait le conseil. En tout cas, c'est ce que je perçois en ce moment des personnes que j'accompagne. Super. Mais écoute, Gaëlle, merci beaucoup pour ce partage et à très vite. Merci.